Le nouvel État fédéral de Chine a été fondé le 4 juin, à la suite de sa proclamation faite par Miles Kuo, le leader du mouvement des lanceurs d'alerte. Le 27 juillet, le nouvel État fédéral de Chine a organisé des actions militantes contre le Parti communiste chinois partout à travers le monde. Les militants ont manifesté devant les ambassades de la Chine communiste dans de nombreux pays, notamment en Corée du Sud, au Japon, en Nouvelle-Zélande et à l'Australie. Le même jour, la conférence Freedom Summit 2020 a été organisée dans le tour de Trump International Hotel, en réunissant de nombreuses personnalités politiques et plusieurs membres du nouvel État fédéral de Chine. Peter Navarro, le conseiller du président Donald Trump, a été interviewé par l'émission de Stephen Bannon, War Room, pendant l'événement. La chaîne C-SPAN, renommée par sa couverture sur les interventions gouvernementales, en particulier du Congrès des États-Unis, était présent sur place pour diffuser l'événement en direct. 6 représentants du nouvel État fédéral de Chine, dont M. Lu De, ont participé à l'événement. Lu De Talk était le seul média chinois sur place et a interviewé plusieurs personnalités politiques. C'est la première fois que le nouvel État fédéral de Chine a été invité par le milieu politique américain pour participer à un forum politique de haut niveau. En référence au rapport de l'université Harvard, Stephen Bannon a expliqué que plus de 90% des Chinois ne croient pas aux statistiques officielles publiées par le PCC. Le gouvernement du PCC n'est pas démocratiquement élu. Il s'agit d'un régime illégitime. Le PCC est l'ennemi des États-Unis. Il faut l'anéantir au plus vite possible. Le nouvel État fédéral de Chine représentera la Chine pour la période post-communisme. Selon Peter Navarro, le virus du PCC n'est pas d'origine naturelle. Le PCC a fait exprès de ne pas confiner la ville de Wuhan par rapport au reste du monde, ce qui a entraîné une propagation mondiale du virus. Après l'éruption de l'épidémie, le PCC a dissimulé les faits sur le virus, à fournir des données falsifiées aux autres pays et à garder pour lui le stock des équipements de protection individuelle qui étaient destinés au reste du monde. À cause de ces pratiques malsaines, 4 millions d'Américains ont contracté le virus et 14 000 d'entre eux sont morts. Dans le monde, 16 millions de personnes ont contracté le virus.